Bonjour et bienvenue sur la section débutant de mon site internet. Alors aujourd'hui une leçon sur les maths élémentaires et en particulier sur le math roi et dame contre roi. Alors vous voyez la position sur le diagramme. J'ai volontairement placé le roi noir au centre de l'échiquier parce que du centre il ne peut pas être mat, pour une raison très simple, c'est qu'il contrôle beaucoup trop de cases pour que les blancs arrivent à le coincer. Donc pour arriver à faire échec et mat, il va falloir pousser le roi noir sur une bande ou alors dans un coin afin qu'il contrôle moins de cases. Alors je vous propose une méthode simple et surtout qui évite la majeure partie des risques de pattes. Donc nous allons essayer avec seulement la dame de bloquer le roi noir et une fois qu'il sera bloqué sur une colonne ou une rangée, donc dans une bande, nous ramènerons le roi blanc pour donner l'assaut final. Alors, tout d'abord, le premier coup, très important, vous allez placer la dame à une distance de cavalier du roi noir. Par exemple, je peux commencer par dame C3, donc distance de cavalier, donc comme ça. La dame ne fait pas échec, et c'est important, parce que si vous faites échec, alors je vais revenir un coup avant, par exemple dame A4 échec, à ce moment-là, vous allez contrôler toute la rangée où se trouve le roi noir, mais rien ne l'empêche d'aller au-dessus, alors comme ceci, ou en dessous. Et par exemple, sur un autre échec, il suffirait de revenir sur sa case de départ. Donc retenez bien que pour le bloquer, il ne faut pas faire échec. C'est en faisant échec que vous lui donnez le choix de partir ou pas. Retour à la partie. Donc les blancs jouent dame C3, distance de cavalier. Pourquoi? La dame contrôle toutes les cases de la troisième rangée. Ce qui empêche en fait le roi noir de redescendre. Déjà, ça c'est la première étape. Ensuite, elle le bloque également sur la colonne C1, donc l'empêche tout encore une fois d'aller de l'autre côté. Alors maintenant, défense pour les noirs. Évidemment, on ne va pas partir par là pour se faire mater. Les noirs vont essayer de se maintenir le plus possible vers le centre. Donc je propose comme coup roi D5. Et là maintenant, la méthode est très simple. Vous allez suivre les mouvements du roi noir. Retour au coup d'avant. Donc les noirs ont joué roi D5. Donc ça veut dire qu'ils avancent d'une case en diagonale sur la gauche. On va faire exactement la même chose avec la dame en jouant donc dame B4. Donc roi D5, dame B4. Maintenant, donc très au noir, plusieurs possibilités toujours. Si le roi noir va en C6, à ce moment-là, on va encore suivre son mouvement et venir en A5. Si il décide de se maintenir au centre, ce qui est plus logique par E5, et bien à ce moment-là, avec la dame, nous allons suivre son mouvement et nous rendre en C4. Pour une simple raison, c'est qu'on va petit à petit réduire le champ d'action du roi jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un coin ou sur une bande. Donc roi D5, roi E5, pardon, dame C4, et vous voyez donc que le rectangle contrôlé par la dame rétrécit petit à petit. Alors si je joue un coup comme roi F6, la dame va se rendre sur la case D5, où elle sera toujours à une distance de cavalier. Sur un coup comme roi D6, à ce moment-là, nous allons jouer dame B5. Alors, roi F6, dame D5, roi G6, dame E5. Donc vous voyez que ça se réduit toujours. Roi F7, donc le roi est monté d'une case en diagonale sur la gauche. Je limite en jouant dame D6. Roi G7, dame E6. Et là, roi H8. Alors donc le roi vient d'avancer d'une case en diagonale sur la gauche. Mais là, faites très attention, une fois que nous sommes arrivés sur une bande ou dans un angle, le roi a très peu de cases et il ne faudrait pas faire patte. Par exemple, là, si les blancs jouent dame F7, eh bien malheureusement pour eux, les noirs n'ont plus de cases possibles et la partie est patte.
on fait très très attention à laisser toujours au minimum une case pour le roi noir afin qu'il puisse jouer. Et après vous ramènerez votre roi. Donc là les blancs jouent simplement dame 7. Dame 7. Et là nous avons donc atteint la première étape du plan. Le roi noir est bloqué. Il n'a que deux cases où aller, c'est-à-dire G8, puis le coup d'après H8, ainsi de suite. Alors donc très haut noir, roi G8. Là maintenant, deuxième étape du plan, il nous reste à ramener le roi blanc pour soutenir la dame, pour faire échec et mat. Donc roi G2, donc le roi part en direction du roi adverse pour se rendre sur la case G6, d'où il pourra faire échec et mat. Roi H8, donc coup forcé, roi G3, roi G8. Donc vous voyez que le roi noir n'a pas d'autre solution qu'attendre. Roi G4, roi H8, roi G5, roi G8. Et là maintenant il suffit d'amener le roi blanc devant le roi noir pour pouvoir donner échec et mat avec la dame. Alors par exemple roi G6, roi H8, et là maintenant il suffit d'amener la dame sur H7 pour donner échec et mat, le baiser de la mort. Il y avait d'autres possibilités, vous pouviez faire mat en G7 également, et vous aviez aussi d'autres maths sur la 8e rangée.